Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec l'oracle de la rose mystique. C'est parti, quels sont les messages? Ok, première carte, on nous parle de transformation. Ok, alors écoutez, on va demander transformation. À quel sujet? Une transformation qui vous concerne vraiment. Vous êtes en train de vous découvrir, me dit-on. Vous êtes en train d'avoir une très belle image de vous. Ici, on vous parle du miroir. C'est comme si jusque-là, vous aviez une espèce de voile qui vous empêchait d'avancer et de rayonner réellement. Mais maintenant, ce voile-là est en train de s'en aller. J'entends aussi qu'il y en a parmi vous qui ressentent de plus en plus, qui sont connectés à leurs intuitions et qui ont bien raison. Bon, alors, si votre intuition concerne un rendez-vous, une rencontre à venir, quelque chose que vous avez mis en place dans le domaine sentimental ou pas, et que vous vous dites « moi je sens que ça va se faire », vous avez absolument raison. Il y a une rencontre qui est déjà programmée, qui est programmée en 5D. Ok, pour le moment, c'est pas encore incarné dans la matière, mais ça ne saurait tarder. Ok, donc une rencontre. Oula, c'est quelque chose de très important pour vous. On nous parle d'addiction et de passion. Alors là, puisqu'il s'agit d'un tirage général, on va en profiter et élargir le spectre. Vous pourrez avoir un rendez-vous professionnel à propos d'une activité vraiment qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi avoir une rencontre à propos de démarches que vous avez faites, que ce soit pour un logement, que ce soit pour l'achat de quelque chose, que ce soit pour un voyage programmé, etc. Mais vous pouvez avoir également une rencontre amoureuse en prévision. Bon, s'il s'agit d'une rencontre amoureuse, on va plutôt parler de retrouvailles parce que là, on nous parle d'addiction quand même, hein. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous espérez vraiment que cette autre personne va revenir vers vous parce que vous ressentez une véritable passion. Ok, allez, je vais continuer avec mon oracle, le Gourmandise Love, que vous pouvez commander dans le lien sous la vidéo. Vous verrez la boutique de Sarah Lou Voyance. Alors, c'est parti. Que nous dit le Gourmandise Love? Ok. Tu m'as mis en boîte. En fait, cette nouvelle version de vous-même, vous n'auriez jamais pensé en être capable. Là, il y a une radicale, on me dit, transformation chez vous. Voilà ce que j'entends. Alors ici, c'est vraiment un message de vos guides qui vous disent tu as su sortir du cadre, tu as su comprendre aussi à quel point il y avait besoin de nuancer les choses. Ok, vous comprendrez certainement le sens de ce message. Donc vraiment, il y a un côté aussi, vous avez dépollué ce que vous aviez à dépolluer. Alors ici, tu mets mon cœur à nu. Vous avez su aussi résister à l'attraction d'une personne. Cette personne, vous vous êtes senti vraiment très attiré par lui ou très attiré par elle. C'est quelqu'un en qui vous voyez clair. Mais plutôt que de céder à la tentation, on va dire ça comme ça, puisqu'il s'agit d'un oracle qui est fait à base de photographies culinaires et de plats aussi bien sucrés que salés. Donc là, c'est vraiment d'actualité. Plutôt que de céder, vous avez su aussi recadrer la personne en face. C'est quelqu'un qui probablement ne s'y attendait pas, quelqu'un qui a été un petit peu, beaucoup même, dérouté par votre comportement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça vous permet de vous affirmer et ça, c'était pas gagné. Donc avant, vous étiez plutôt du genre ultra sensible et du genre à vous renvoyer la faute. Alors vous voyez ici, tu m'as laissé un goût amer qui est sorti à l'envers, c'est-à-dire qu'avant, si vous étiez amoureux
de quelqu'un ou de quelqu'une. Si l'autre vous disait pourquoi tu as fait ça et finalement c'est toi qui as créé le trouble, etc., vous faisiez tout pour que ça s'arrange et ça vous touchait vraiment beaucoup. Ce que je ressens là, c'est que c'est plus le cas. Vous acceptez de dire les choses, vous acceptez de dévoiler aussi vos sentiments, mais vous prenez du recul par rapport à ce que l'autre va vous renvoyer. Vous ne vous traitez plus comme le mauvais ou la mauvaise du game. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si vous pensez que vous êtes dans la dépendance affective, là, clairement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, l'information que j'ai, bien au contraire. Vous êtes en train d'en sortir. Vous voyez, tuer ma gourmandise. Seulement, l'amour est péché. Voilà, l'amour, c'est une gourmandise et vous auriez bien tort de ne pas en profiter. C'est-à-dire que là, ben ok, vous êtes toujours attiré par lui ou attiré par elle, ça vous colle à la peau, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On vous dit quand même que vous avez une petite intuition là de derrière les fagots et que certainement la personne va revenir dans votre vie, mais pour le moment, c'est quelqu'un dont on vous dit pense-y, en tout cas ressens le bien-être que ça t'apporte, mais n'attends plus rien de cet autre parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Alors, ouais, tiens. Là, vous avez la carte « J'ai choisi les miens ». Bon, il semblerait que aussi cette personne ne soit pas disponible. Donc, écoutez, pour le moment, pensez à vous et vous êtes en pleine transformation. En tout cas, ce que je ressens, c'est que ça vous fait moins mal qu'avant. Il y a peut-être eu des ruptures à répétition avec ce monsieur ou cette dame, mais maintenant, c'est comme si vous aviez un peu lâché prise par rapport à tout ça. Ça n'a plus le même impact. Pourquoi ? Parce que cette rencontre vous a mis le pied à l'étrier sur le fait de travailler sur vous. Ici, vous voyez, on a l'intelligence et l'intelligence qui est sortie à l'envers et que je remets à l'endroit. Avant, vous aviez cette tendance à toujours vous remettre en question. Et là, vous avez fait des remises en question, mais cette fois constructives, pas par rapport à l'image que vous renvoyez l'autre. Là, vraiment, vous vous êtes libéré, vous êtes en train d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. Alors ici, la carte des ennemis qui est tombée à l'envers. Vous osez dire non. Vous osez dire ça ne me convient pas. Vous osez montrer vos émotions et vous arrêtez de ruminer. Donc vous avez fait un sacré bonhomme de chemin. Ah, ici. Alors, le trafic à l'envers. Par contre, alors, deux choses là aussi. Première chose, vous n'avez pas été, on dirait que vous n'avez pas été beaucoup écouté dans votre vie. Pas beaucoup entendu. Les problèmes de communication, c'est quand même un sujet épineux là qui ressort dans votre tirage. Et vous avez aussi du mal à percevoir les messages du monde subliminal. Lorsque vous faites des demandes à l'univers, que vous priez, que vous vous adressez à vos guides, vous avez tendance à fermer les écoutilles parce que vous pensez que le message va venir d'un côté alors qu'il peut venir d'un autre. Ce que je veux dire, c'est faites-vous confiance en fait. Voilà, tout simplement. Pour recevoir les messages, il n'y a rien de très compliqué. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être une chanson, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être un ressenti. Mais dites-vous que oui, vous êtes entendu. Et du moment où vous allez vous accepter la transformation qui est en train de se passer dans votre vie, que vous entendiez ou pas les messages, tout est facilité parce que en fait, vous déverrouillez les accès. Donc, tout va bien. Tiens. Quand je parle de déverrouiller les accès, oula, il y avait un autre mot qui m'est arrivé. Ici, on vous parle de retour à l'abondance. Donc, communiquez clairement. Dites non quand ça ne vous convient pas.
Et là, on me dit aussi accepter le refus. Ok, alors, accepter le refus. Accepter ce qui n'est plus parce que c'est une grâce. Ok, bon, là, il y a des choses qui échappent à votre contrôle, mais dites-vous que c'est plutôt bien. Alors, l'argent et l'élévation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour que vous accédiez à mieux. Bon, parfait. Allez, on continue. On continue avec cet oracle que j'avais pas pris depuis super longtemps, qui est le super attracteur. Alors, que vous dit cet oracle concernant la loi de l'attraction? Comment devez-vous vous y prendre pour que ça aille encore mieux? Premier message. Ah tiens, on parlait de timing. Hein. Je suis patient. Je suis patiente car je sais que ce qu'il y a de mieux pour moi est en train d'arriver dans ma vie. Je vous jure, c'est une folie cette histoire. Je vous disais 30 secondes avant qu'il y a un côté qu'il y a quelque chose là qui peut-être ne se passe pas selon ce que vous auriez cru, mais c'est un mal pour un bien. Bah, c'est exactement ce qui nous est confirmé. Donc, soyez patient. Bon, et là, j'ai été guidée pour mettre cette carte ici. Donc, on vous dit bien qu'il y a une issue favorable, qu'il y a une rencontre, quelque chose de bon qui arrive pour vous. Deuxième message. Je suis bienveillante et aimante envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. Allez, bah écoutez, si la guidance n'était pas assez claire jusque-là, on vous dit de nouveau, posez des limites pour préserver votre belle énergie de transformation. Et est-ce qu'il y aurait un troisième message avant d'aller sur le tarot? Troisième message, bah oui, non, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Alors, numéro 3, mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Donc, ok, accueillez cette transformation et communiquer clairement envers les hommes, les êtres humains, mais aussi avec l'univers pour attirer ce que vous souhaitez. Et là, on vous dit, tout va être facilité. J'attire plus en agissant moins. Donc là, il y a vraiment quelque chose de prévu pour vous qui tourne autour d'une rencontre. Ok, allez, on va continuer maintenant avec le tarot mystique et entrer dans le détail de cette situation. Alors, c'est parti. Là, j'interrogeais sur votre transformation. Ok. Vous n'avez plus envie de conflit. Ok. Vous avez envie de choses saines, de choses sereines. Là, il y avait tout un entourage qui n'était pas super, mais vous l'avez identifié. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et vous vous dites que au plus vous êtes loin, au mieux ça va pour vous et votre petit cœur. Et vous avez bien raison. Donc ici, on nous parle du roi de coupe avec le valet de denier. Quand je vous disais que les choses avancent, alors ça avance doucement mais sûrement. Alors, vraiment, 14-14, s'il y en a parmi vous qui espèrent de tout cœur le retour de quelqu'un, retour, il y a. Là, et vous voyez cette personne, il y a vraiment un lien très particulier entre vous. Hein. Là, on a presque la carte des jumeaux. Donc, sans parler de jumeaux d'âme, où on va pas tout le temps parler de flammes jumelles, mais là, en fait, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un que vous ressentez très, très, très fort. Mais vous ne voulez plus vous sacrifier. Ici, vraiment, c'est quelque chose qui est tatoué sur vous et vous n'en voulez plus. En fait, la transformation qui est en train de se passer dans votre vie, c'est le fait de vous dire « J'accepte de me faciliter les choses, j'accepte de ne plus rendre de compte, ou en tout cas le moins possible. J'accepte de m'éloigner de ceux qui m'empêchent d'y voir clair. » Et je refuse de retomber dans certains travers, dans certaines souffrances. Et j'accepte aussi de laisser l'autre faire son chemin vers moi ou de ne pas le faire, hein, parce que c'est aussi un risque. Mais vous avez votre intuition qui vous dit que c'est pas fini de toute façon.
Ici, nous avons le roi de bâton. Ah ouais, ouf. Votre position, elle est ferme, elle est claire. Vous avez acquis une très très belle stabilité. J'espère que vous vous en rendez compte parce que c'est pas rien. Ce tirage, c'est vraiment accéder à la lumière. Quand je dis à la lumière, c'est le respect de vous-même, le fait de rester aussi sur vos positions sans plus vous laisser influencer. C'est énorme. La différence est énorme. Vous êtes inflexible. Ici, vous avez le 8 de denier à l'envers. Alors, et pendant ce temps-là, que fait votre autre? Ce que nous disent les guides, c'est que pas grand-chose, ok? Pendant ce temps-là, vous avez quelqu'un face à vous qui fait preuve d'une certaine immaturité, même si cette personne, en apparence, montre que tout va bien, qu'elle est plutôt stable, qu'elle ne manque de rien, etc., etc. C'est du pipeau, voilà. Bon, de toute façon, là, on a aussi quelqu'un qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de se rendre compte de certaines choses. Ok, me dit-on. Cette personne-là, elle est beaucoup dans le paraître. Je ressens quelqu'un qui est très entouré. Alors peut-être beaucoup d'amis, peut-être une famille autour. En tout cas, et puis c'est quelqu'un qui a besoin de se montrer. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'une certaine reconnaissance. Après, ne soyez pas dupes, ok? Pour l'instant, cet homme ou cette femme reste en retrait, mais vous observe de loin. Vous ne le laissez pas ou vous ne la laissez pas du tout indifférent ou indifférente. C'est quelqu'un qui va passer à l'action. Mais, alors on va demander, qu'est-ce qui bloque? Ah ouais, ok. Ce qui bloque, c'est que pour le moment, cet autre-là est en mode calimérite aigu. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait un petit peu sa victime. Je pense que quelque part, cette personne vous fait passer pour le mauvais ou la mauvaise de l'histoire. Donc, voilà. Laissez-la faire son chemin. Là, pour le moment, en fait, ces blessures-là, elles lui appartiennent. C'est pas vous qui lui avez infligé, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui reste quand même dans un certain côté, j'accuse les autres plutôt que de voir ma propre part de responsabilité. Ok, par contre c'est quelqu'un qui a une immense attirance pour vous. Votre relation est protégée, votre relation est guidée, ça n'est pas simplement de la passion. Ok, il y a beaucoup plus que le charnel. Alors, vous avez peut-être peur que ce soit fini. Mais là, on vous dit non, ça n'est pas fini. En revanche, une transformation est nécessaire. C'est-à-dire que la relation telle qu'elle était jusqu'à maintenant ne peut plus exister. Parce que vous ne serez plus capable de l'accepter, vous ne serez plus au même niveau quelque part. Mais si vous doutez que celui qui est face à vous ou celle qui est face à vous soit capable de se transformer, en fait, ne doutez pas parce que regardez, ici, il y a de la baguette magique dans l'air. Ici, nous avons la carte du magicien. Vous avez raison d'espérer, clairement, parce qu'il y a une belle transformation qui se prépare. Je vous le disais, cette transformation, elle est aussi beaucoup due à votre énergie, beaucoup due à ce que vous avez mis en place pour vous préserver et ça n'a pas été facile pour vous. Donc, restez sur vos positions. Alors, tiens, regardez, on a le valet de coupe et nous avons le cavalier de coupe. Ne doutez pas de vos sentiments réciproques parce qu'ils sont là, ils sont vrais, ils sont sincères. Mais pour le moment, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et vous avez besoin d'être seul pour réaliser certains projets. L'univers complote pour vous réunir. Mais pour vous réunir de façon joyeuse, de façon constructive, de façon posée. Là, c'est pas du tout le cas. Là, dans votre relation, c'est clairement le 2 d'épée. Un coup ça va, un coup ça délire, un coup ça revient.
c'est bon, quoi. Ça, c'est le genre de relations on-off qui sont épuisantes. Bon, de toute façon, vous, clairement, vous n'en voulez plus. Vous avez tourné le dos, ou en tout cas, vous avez accepté une rupture. Ça vous a fait beaucoup de peine, hein. Ici, vraiment, le 8 de coupe, c'est comme si vous étiez un petit peu forcé à accepter. Cette décision, ça a été un peu malgré vous, mais c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose parce que là, vous avez mis des limites. Vous voyez, 6 de denier. Avant, vous aviez plus tendance à agir un petit peu en effet miroir par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous vous adaptiez plus. Cette fois, vous avez dit, non. En fait, là, je vais plus m'adapter. Donc, regarde. 7, alors 5 d'épée, vous voyez. Ici, c'est vous. Et ici, c'est votre autre. Donc, quelque part, vous étiez toujours quelque part dans l'ombre de quelqu'un et vous agissiez selon les désirs de quelqu'un. Et pas seulement dans votre vie amoureuse, hein, sûrement aussi pour plaire au boulot, en société, en famille. Mais ça, c'est fini. Ici, regardez, le roi d'épée. Regardez comme il est beau ce roi d'épée. En fait, c'est une femme. Hein, c'est une femme qui ressemble à une princesse. Il y avait un côté chez vous aussi où, quelque part, vous associez le fait de poser des limites à une espèce de sévérité, d'autoritarisme, de rigidité mentale dont vous ne vouliez pas. Et en fait, vous êtes aperçu que non, que le fait de dire non et de poser des limites, c'était pas forcément qu'on était psychorigide, quoi. C'est juste que ça se faisait et que vous aviez le droit aussi et qu'il n'y avait rien de mal à ça. Ouh là 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 là. Roi d'épée. Alors, il se trouve que face à vous, vous avez quelqu'un qui a un caractère trempé, taillé dans la masse. C'est comme si vous voyez... Oula, c'est pour ça que la justice divine va intervenir. Hein. Dans votre relation, en fait, c'est devenu un petit peu comme un combat. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, il y a eu une fin. En fait, aussi, cette séparation, pour moi, elle a été guidée et c'est pour protéger la relation. Alors, ça peut paraître bizarre de dire « Ah ouais, c'est stoppé pour protéger ». Oui, c'est stoppé pour éviter les dommages collatéraux et pour que chacun puisse réfléchir de son côté et pour que vous puissiez vous transformer et ne plus être justement dans l'addiction, dans la dépendance affective et dans le fait de vous manquer de considération à vous-même. Ici, nous avons le cavalier de denier. Bon, la personne en face va évoluer. Vous lui montrez le chemin. Alors, soit vous êtes plus âgé, soit c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Mais en tout cas, vous, ce qui est clair, c'est que vous incarnez la stabilité. Et que l'empereur, aussi empereur qu'il soit, il a la tête à l'envers et il est en mode 4 de denier. En fait, si vous pensez que face à vous, vous avez quelqu'un de vachement bien dans ses baskets, qui vit sa meilleure vie, qui ne pense plus à vous, qui a même pratiquement jamais eu d'attirance pour vous et qui essaie de vous le faire croire. Si ce tirage résonne pour vous, dites-vous que non, pas du tout. C'est exactement le contraire. Mais par contre, c'est quelqu'un de borné. C'est quelqu'un qui doit se remettre en question. C'est quelqu'un qui a une tendance à se victimiser. Et clairement, vous ne serez pas épanoui si vous êtes à côté de cette version de lui. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez ici, on a un ange qui est enfermé dans sa cage. Pourtant, la cage est ouverte. C'est quelqu'un qui est en mode auto-sabotage. Et pour le moment, il ne s'autorise pas. Ou elle ne s'autorise pas à venir vers vous. Et pourtant, je vous dis, il y a de l'observation, mais vous devez le savoir, le voir peut-être sur les réseaux sociaux, mais il y a des sentiments, Il y a des sentiments et il y a l'espoir de vous retrouver. Vous n'avez pas pris le plus simple, moi je vous le dis.
Vous êtes face à quelqu'un d'un peu complicado, mais bon, ça se finit bien. Hein. Ici, nous avons le 10 de coupe. En fait, vous avez peur l'un et l'autre de vous perdre. La différence, c'est que vous êtes beaucoup moins, et heureusement, beaucoup moins dans cette énergie-là. Bon, dites-vous que ce qui compte, c'est que tous les deux, vous avez envie de vous retrouver. Et il faut que ce soit qui passe au-dessus. Il va y avoir de toute façon un retour de communication. On avait dit, il y a un date qui s'annonce. Donc un rendez-vous prochainement. Ok. Alors, ici, je repars et je prends des cartes de l'oracle mystique. Alors ici, on vous parle bien sûr d'abondance retrouvée. Donc aussi sur le plan, je vous le disais, hein, ça c'est la tierce. Bon, sur le plan concret et matériel, il y en a parmi vous qui attendent des réponses aussi. Donc les réponses arrivent et elles sont positives. Hein. Dans cette situation, il y a quelqu'un entre vous qui met le bins dans votre couple. Ok. Bon, là on nous parle d'une énergie féminine, mais bon. Pourquoi on dit toujours que c'est les filles, les garces? Pas forcément. Hein. Il y a des hommes aussi qui sont des traîtres, hein. Mais bon, écoutez, là, franchement, là, on va parler d'énergie tierce. Ok, il y a une énergie tierce qui met le... Mais vous allez avoir des révélations, ne vous inquiétez pas là. Vous êtes protégés, donc il va y avoir foudre karmique. Pour moi, cette personne-là, il va y avoir un retour de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue double jeu. Hein. Faites attention à qui vous parlez de votre histoire d'amour. Vous pouvez penser vous confier à quelqu'un de bien et c'est pas le cas. Et idem pour la personne de votre cœur. Bon, de toute façon, écoutez, là on nous parle de vieille école. Faites-vous confiance, faites confiance à l'amour. On vous parle aussi de timing divin. Donc, tout ceci est bien minuté et bien contrôlé. Allez, je vais pour terminer prendre avec mon oracle le gourmandise love quelques messages de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait que vous sachiez alors que vous êtes en séparation? Ok. Donc, je vous disais, c'est quelqu'un qui vous observe. Et là, on vous dit, tu as toutes les couleurs de l'amour. C'est quelqu'un vraiment qui vous admire plus. Mais visiblement, ça le met ou ça la met en panique. Mais tiens, cette personne vous admire et vous dit, tout est parfait avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de trouver la faille, qui essaie de trouver le truc à vous reprocher, mais qui n'y arrive pas. Alors forcément, hein, là actuellement, on dirait que visiblement, il ou elle a trouvé le prétexte pour clore l'histoire, mais ce sont de faux prétextes. Alors c'est quelqu'un qui le sait vraiment. En fait, cette personne sait qu'elle est injuste envers vous, mais pour le moment, on va dire c'est des réflexes, c'est des schémas nocifs, c'est des réflexes, mais bon. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une belle personne. C'est quelqu'un qui vous dit « ta douceur me manque ». Ok. Et nos plateaux télé me manquent. Vous savez, l'amour gagne toujours. Entre vous, si vous vous dites, en fait, il me voit d'une mauvaise façon, il m'accuse ou elle m'accuse de plein de choses. Et en fait, c'est quelqu'un qui dit exactement le contraire de ce qu'il pense ou de ce qu'elle pense. C'est quelqu'un qui est en mécanisme de protection et qui fait de la... Vous avez compris l'idée? Ok. La bonne nouvelle, c'est que cette personne sait qu'elle fait de la... Vous avez compris l'idée? Mais honnêtement, elle a une très haute opinion de vous. Donc, en fait, vous allez vous retrouver. Hein. Clairement, donc, tranquille, voilà. Ils ont réussi à nous séparer. Ben, écoutez, là, on vous confirme bien, attention. Attention à votre entourage, à l'un et à l'autre, d'accord? Ne vous confiez pas à tout le monde. Bon, de toute façon, il y a vraiment trop d'attirance, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous dit « Je ne suis jamais en overdose de toi ». Alors oui, je sais que les cartes sont surprenantes, hein. Mais encore une fois, j'ai voulu mettre en valeur. Après, je suis Verseau, hein, je suis originale dans l'âme. On m'a dit que ce jeu ne me ressemblait pas, c'est normal, hein, c'est pas moi qui ai fait les photos. Mais
j'ai beaucoup aimé le travail de cette photographe culinaire, donc j'ai dit pourquoi pas, un oracle sur le thème de la nourriture, ça n'existait pas. Le côté salé pour les hommes, le côté sucré pour les femmes, j'ai trouvé ça intéressant. Et là, cette énergie masculine-là, cet homme-là vous dit, mais je ne suis jamais en overdose de toi. Donc, c'est quelqu'un qui craque littéralement pour vous. C'est quelqu'un qui ne voit que vous. Donc, attendez-vous à un retour imminent. Voilà. Et est-ce que, attendez, est-ce qu'il y a un message aussi de votre part ou un message des guides pour vous? Ouais. Voilà. Alors, les guides vous disent, tu auras beau te débattre, tu es prise au piège de son amour. Voilà, pris au piège de ton amour. Écoutez, c'est un joli piège et ne le voyez pas justement comme un piège, mais comme un cadeau. Donc, voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao.